On ne force pas un bourgeon à s'ouvrir, mais quand il s'ouvre, il ne demande pas pardon au soleil. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes prennent la parole et la vie quotidienne devient une leçon de sagesse. Ici, chaque épisode est une invitation à ressentir, à observer le monde autrement, à travers ces petites phrases populaires qui en disent très très long. Et oui, maintenant faisons place à la sagesse du jour. On ne force pas un bourgeon à s'ouvrir, mais quand il s'ouvre, il ne demande pas pardon au soleil. Aujourd'hui, on arrive à un grand moment pour ce podcast. On arrive à l'épisode 25. 25 épisodes, c'est pas rien, hein? C'est 25 fois qu'on s'est assis ensemble, vous de votre côté, moi du mien, pour prendre le temps d'entendre ce que les mots ont à nous dire, ce que la sagesse populaire cache parfois entre les lignes. Et pour marquer ce cap-là, j'avais envie de choisir un proverbe qui soit à la hauteur. Un proverbe qui parle pas juste à la tête, mais qui va chercher quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'on ressent avant de l'expliquer. Le voici. On ne force pas un bourgeon à s'ouvrir, mais quand il s'ouvre, il ne demande pas pardon au soleil. Alors, d'où ça vient ce proverbe? Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire? Et surtout, comment est-ce qu'il résonne dans nos cultures, en Acadie, surtout en Haïti, avec qui on partage tellement de choses à travers la langue française? C'est tout ça qu'on va explorer ensemble dans ce 25e épisode de Parole du coin. Restez avec moi, ça va être beau. Alors, je vous remercie pour votre écoute. 25 épisodes, c'est beaucoup. C'est du temps, de l'engagement. Vos feedbacks, c'est ce qui nous ont conduits jusque-là. La voix est un petit peu plus grave aujourd'hui parce que je suis un peu enrhumé, mais je vous demande d'être un petit peu patient. On va faire une petite balade à travers ce proverbe-là. Je reprends le proverbe. On ne force pas un bourgeon à s'ouvrir, mais quand il s'ouvre, il ne demande pas pardon au soleil. Aujourd'hui, nous allons faire 3 grands pas, 3 grands sauts avec ce proverbe. Nous allons voir dans un premier temps la vulnérabilité de celui ou de celle qui s'ouvre. Dans un deuxième temps, on va voir aussi la tentation de demander pardon de briller. Dans un troisième temps, nous allons voir l'intégrité de fleurir pleinement sans demander excuse. Et on va terminer par une réflexion sur un contexte qui me tient particulièrement à cœur, le contexte de l'immigration. Êtes-vous prêts? Arrêtons-nous un instant sur la première partie du proverbe. On ne force pas un bourgeon à s'ouvrir. Avez-vous déjà observé un bourgeon de près à la fin de l'hiver? C'est une armure parfaite. Il est petit, compact, recouvert d'écailles dures, parfois même d'une légère résine pour se protéger du gel, des insectes, des prédateurs. Le bourgeon, c'est la sécurité absolue. Rien n'y entre, rien n'y sort. Pour une fleur, s'ouvrir, c'est renoncer à cette armure. C'est l'acte de vulnérabilité ultime. En déployant ses pétales, elle s'expose aux vents qui peuvent la déchirer, aux pluies violentes, aux insectes, au regard de tous. L'ironie du sort, c'est que nous fonctionnons exactement de la même manière. Rester un bourgeon dans notre vie personnelle ou professionnelle, c'est confortable. C'est ne pas prendre la parole en réunion par peur de dire une bêtise. C'est garder son manuscrit dans le tiroir du bureau. C'est ne pas lancer ce projet d'entreprise. C'est ne pas dire je t'aime le premier. Tant qu'on reste fermé, personne ne peut nous critiquer, personne ne peut nous rejeter, personne ne peut se moquer de nos pétales. Entre guillemets, hein? Une façon de parler. Mais à force de rester dans notre armure pour nous protéger de l'échec, on finit par s'étouffer soi-même. Que ce soit la vie créative, l'amour, l'accomplissement professionnel ou l'épanouissement personnel, tout ça exige qu'on prenne le risque terrifiant de l'éclosion. Et ce qui est fascinant, c'est que la nature a son propre calendrier. On ne force pas un bourgeon à s'ouvrir, évidemment. Vous ne pouvez pas tirer sur la pétale d'une rose pour la faire grandir plus vite. Vous allez juste la détruire. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez frustré.
Vous regardez vos amis, vos collègues, des inconnus sur les réseaux sociaux qui semblent tous être en pleine floraison, pendant que vous vous sentez encore coincé à l'état de bourgeon. Je vais vous dire quelque chose d'important. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, pour la plupart, c'est la floraison sans le travail souterrain. C'est la fleur sans la racine. Et les racines, elles sont invisibles. Mais ce sont elles qui décident si la fleur va tenir quand le vent souffle. Soyez doux avec vous-même. Le travail se fait à l'intérieur. Respectez votre saison. Ne forcez pas les choses. En Haïti, on dit avec patience, Waouh, tété foumi. Cette phrase fait référence à l'épisode 23 où l'on disait avec de la patience, vous allez voir le foie de la fourmi. Avec la patience, vous allez voir les mamelles d'une fourmi. Autrement dit, si tu attends vraiment, tu verras l'impossible devenir possible. Et en Acadie, ici au Nouveau-Brunswick, les anciens disaient, c'est pas en tirant sur les fleurs qu'elles poussent. La sagesse de gens qui ont vécu proche de la terre, qui savent que la précipitation ne produit pas de fruits amers. Mais quand vient enfin votre printemps, quand la chaleur est la bonne, que le travail est fait et que vous décidez de vous ouvrir, c'est là que le véritable défi commence. Parce que s'ouvrir, c'est bien, mais assumer son épanouissement sans s'excuser en plus, ça, c'est une autre histoire. Après avoir vu la première partie du proverbe, on ne force pas un bougeon à s'ouvrir, maintenant, faisons place à la deuxième partie. Mais quand il s'ouvre, quand ce bougeon-là s'ouvre, il ne demande pas pardon au soleil. Vous pouvez imaginer la scène un instant. Une magnifique fleur de tournesol qui vient d'éclore. Cette fleur se tournait vers le soleil en baissant la tête et en murmurant: «Oh, excusez-moi de prendre autant de place. Désolé d'être aussi jaune, d'attirer l'attention. Ce n'est pas grand-chose. J'ai juste eu de la chance avec la terre cette année.» C'est absurde, n'est-ce pas? Une fleur ne s'excuse jamais d'être belle. Elle ne s'excuse jamais sa part de lumière. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons tous les jours. Quand était la dernière fois que quelqu'un vous a fait un compliment sur votre travail, votre tenue ou une idée que vous avez eue? C'était comment vous avez répondu? Ah, j'imagine. Oh, ça, ce n'est rien du tout. Je l'ai fait vite fait. Ou bien, j'ai eu de la chance, c'est tout. Ce n'est pas si exceptionnel. N'importe qui aurait pu le faire. Pourquoi avons-nous ce réflexe viscéral de demander pardon pour notre propre lumière? Ça me fait penser à mon ami. Il m'a invité à faire une expérience lorsqu'on félicite quelqu'un pour sa robe, ses chaussures ou son costume, je ne sais pas. La personne va dire: «Ah, je l'ai eu en solde.» Bon, bref, vous voyez de quoi je parle. La psychologie moderne appelle ça le syndrome de l'imposteur. C'est cette petite voix insidieuse qui vous persuade que vous ne méritez pas votre succès, que vous n'êtes pas à votre place et que tôt ou tard, quelqu'un va découvrir que vous êtes une fraude. On a tellement répété qu'il fallait rester humble qu'on a fini par confondre l'humilité avec l'effacement de soi. Et notre société a même un nom pour ceux qui brillent trop fort. Dans les pays anglo-saxons et scandinaves, on appelle ça le tall poppy syndrome, le syndrome du grand coquelicot. L'idée que la fleur qui pousse plus haut que les autres doit être coupée pour que le champ reste uniforme. Mais pourquoi le champ doit rester uniforme? Alors, par instinct de survie sociale, pour ne froisser personne, pour ne pas paraître prétentieux, on se fait petit. Ce qui est une bonne chose aussi. On minimise nos talents, là, je ne suis pas d'accord. On demande pardon au soleil de l'avoir regardé en face. On était notre propre lumière pour que les autres ne soient pas éblouis. Je comprends que certaines fois, il est très intéressant de s'effacer pour laisser épanouir d'autres personnes, de moins paraître pour laisser d'autres paraître, etc. Ça fait partie du processus d'accompagnement, etc. Mais pas question de s'excuser de briller. L'auteur Marianne Williamson, dans un texte rendu célèbre par Nelson Mandela, l'a formulé mieux que quiconque. Elle dit en substance:
Se restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se rétrécir pour que les autres ne se sentent pas menacés. En laissant briller notre propre lumière, on donne inconsciemment aux autres la permission d'en faire autant. Ce proverbe dont on parle aujourd'hui, il dit exactement ça. Le bourgeon ne demande pas pardon au soleil. Il ne s'excuse pas de vouloir de la lumière. Il ne minimise pas son éclosion. Il s'ouvre pleinement et il fait confiance au fait que sa place existe. La vraie humilité n'a absolument rien à voir avec le fait de se faire petit. L'étymologie du mot humilité vient du latin humus, la terre, c'est-à-dire être humble, c'est être en contact avec le sol, être ancré dans la réalité de qui l'on est, ni plus ni moins. La vraie humilité pour une fleur, ce n'est pas de cacher ses pétales, c'est d'être pleinement une fleur sans prétendre être un arbre, mais sans accepter non plus d'être traité comme une mauvaise herbe. Quand vous refusez d'assumer vos compétences, quand vous minimisez votre travail acharné en l'attribuant à la chance, vous ne vous rendez pas service et vous ne rendez service à personne. Vous privez le monde de votre parfum. Pensez à l'écosystème d'un jardin. Quand une fleur a l'audace de s'ouvrir totalement, sans complexe, que se passe-t-il? Elle attire les abeilles, elle permet la pollinisation, elle nourrit la vie autour d'elle. Sa lumière n'enlève rien à la lumière des fleurs voisines. Au contraire, en assumant sa place, elle participe à l'équilibre du monde. Votre succès ne vole le succès de personne. Votre joie ne retire la joie à personne. Votre talent, assumé avec authenticité, est un cadeau pour la communauté. Il y a un proverbe zen qui dit: une fleur ne songe pas à rivaliser avec la fleur d'à côté. Elle s'épanouit, c'est tout. Maintenant, et si on prend l'Acadie comme fleur? Après la déportation de 1755, ce qu'on appelle le Grand Dérangement, l'Acadie a presque tout perdu. Les terres, les maisons, les familles étaient dispersées. On les a mis sur des bateaux en pensant les effacer de la carte. Mais l'Acadie n'a pas demandé pardon d'exister. Elle est revenue. Elle a planté son drapeau. Elle a choisi sa fête nationale. Elle a dit: nous sommes toujours là. Elle s'est ouverte à son heure, pleinement, sans s'excuser d'être jaune et étoilée. Le bourgeon n'a pas demandé pardon au soleil. Et cette intégrité-là, cette fidélité à soi-même malgré tout, c'est le cœur même de ce proverbe. Je veux maintenant vous parler d'une réalité qui touche beaucoup de personnes dans nos communautés, ici en Acadie, en Haïti et partout dans le monde francophone. Et ce proverbe aujourd'hui, il parle à cette réalité-là d'une façon qui m'a vraiment frappé quand j'y ai pensé. Je veux vous parler de l'immigration. Pensez-y, quand on immigre, quand on quitte son pays, sa famille, sa langue, ses repères, qu'est-ce qu'on est au fond? Comment s'enraciner sans se déraciner? On est un bourgeon arraché de son jardin d'origine et replanté dans un sol qu'on ne connaît pas, dans un climat qu'on n'a pas choisi, sous un soleil qui éclaire différemment. Et là, tout dépend de ce soleil-là. Il y a des environnements d'accueil qui savent être du bon soleil. Des communautés, des employeurs, des voisins, des institutions qui disent: prends ton temps, apprends à ton rythme, tu n'as pas à t'excuser de ne pas encore tout savoir. Des milieux où on ne force pas le bourgeon à s'ouvrir avant qu'il soit prêt. Prenons par exemple une personne qui débarque de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, et la personne arrive à Moncton en plein hiver, tout comme moi, hein. Cette personne ne connaît personne. Son diplôme n'est pas encore reconnu. Cette personne ne comprend pas encore le chiac. Mais il y a un collègue au travail qui lui explique les formulaires sans la regarder de haut. Un enseignant ou une enseignante qui dit à ses enfants: votre accent, c'est une richesse, pas une honte. Ce soleil-là, chaleureux, patient, respectueux, permet au bourgeon de s'ouvrir à son propre rythme, disons au rythme normal. Et quand il s'ouvre,
Il donne quelque chose de magnifique parce qu'un bourgeon bien accompagné, c'est une fleur qui dure. Eh oui, mais de notre côté aussi, il y a l'autre soleil qui est trop intense. Le soleil qui exige que tu t'ouvres vite, complètement, tout de suite. Intègre droit, adapte-toi, oublie d'où tu viens, ne parle pas créole, ne parle pas wolof. Je me demande même si je ne dis pas ça à quelques collègues, quelques camarades quand je leur parle. Je vais y réfléchir. Ce soleil où l'on dit sois comme nous, intègre-toi vite. Ce soleil-là, il ne nourrit pas le bourgeon, il le dessèche. Parce qu'on ne peut pas s'épanouir sous la pression. On peut survivre, oui. On peut faire semblant, parfois. Mais l'épanouissement véritable, celui qui vient de l'intérieur à son propre rythme, il ne survit pas sous un soleil qui brûle, sous un soleil trop intense. Combien de personnes immigrantes ont mis de côté leur langue, leur cuisine, leur fête, leur façon d'être, leur façon de parler, parce que le soleil autour d'elles était trop exigeant? Combien de bourgeons n'ont jamais fleuri parce qu'on les a forcés à s'ouvrir dans la mauvaise saison? Et puis, il y a aussi un troisième cas, peut-être le plus silencieux, l'absence de soleil, l'invisibilité, le sentiment d'arriver dans un pays et de ne pas être vu, de tendre la main et de trouver personne, de parler et de ne pas être entendu. Un bourgeon dans l'ombre ne meurt pas toujours. Parfois, il patiente, il cherche la lumière là où il peut la trouver, dans sa propre communauté d'origine, dans sa famille, dans sa foi, dans ses traditions. Et c'est pour ça que les communautés culturelles sont si précieuses. Elles sont le soleil de remplacement quand le soleil officiel ne brille pas assez. Alors, ce proverbe, on ne force pas un bourgeon à s'ouvrir, mais quand il s'ouvre, il ne demande pas pardon au soleil. Aujourd'hui, il s'adresse à deux types de personnes. Il s'adresse à vous, si vous êtes un bourgeon en terre étrangère. Votre rythme est valide. Votre façon de vous ouvrir est valide. Vous n'avez pas à vous excuser de prendre du temps, d'avoir un accent, de ne pas encore tout maîtriser. Et quand vous vous ouvrirez, vous n'aurez pas à demander pardon à qui que ce soit non plus. Et aussi, ce proverbe s'adresse à vous si vous êtes le soleil dans la vie de quelqu'un qui a émigré. La question que ce proverbe vous pose, c'est celle-ci. Quel genre de soleil êtes-vous? Est-ce que vous réchauffez? Est-ce que vous laissez de la place? Est-ce que vous respectez le rythme de l'autre même quand il est différent du vôtre? Parce que le soleil ne décide pas quand le bourgeon s'ouvre, mais il peut faire en sorte que, quand ce moment arrive, ce soit dans la chaleur plutôt que dans la peur. L'immigration, c'est l'un des actes les plus courageux qu'un être humain puisse faire. C'est quitter tout ce qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. C'est être un bourgeon qui traverse les saisons. Et ce bourgeon-là mérite un soleil qui l'accueille vraiment. On ne force pas un bourgeon à s'ouvrir, mais quand il s'ouvre, il ne demande pas pardon au soleil. On a exploré ensemble 4 dimensions de ce proverbe. Nous avons exploré la vulnérabilité de celui qui ose s'ouvrir et la beauté de respecter le rythme de chacun. Nous avons vu le syndrome de l'imposteur qui est cette tentation de demander pardon, d'exister, de minimiser, de se faire petit pour ne pas déranger. Nous avons vu aussi l'intégrité de la fleur, cette fidélité à soi-même qui ne vole à rien, cette fidélité à soi-même qui ne vole rien à personne et qui, au contraire, donne la permission aux autres de fleurir aussi. Et enfin, nous avons vu le bourgeon en terre étrangère parce que le proverbe prend une dimension encore plus puissante quand on pense à ceux qui s'épanouissent sous un soleil qu'ils n'ont pas choisi, comme vous et moi, qui sommes actuellement en terre étrangère. On ne force pas un bourgeon à s'ouvrir, mais quand il s'ouvre, il ne demande pas pardon au soleil. Ce proverbe, il est pour vous, pour la partie de vous qui attend encore, pour la version de vous qui hésite à s'ouvrir.
et pour celle qui s'est ouverte mais qui cherche encore la permission d'y rester. Vous n'avez pas besoin de permission. Votre place existe. Fleurissez. Merci d'avoir écouté ce 25e épisode de Paroles du coin. Rappelez-vous, si cet épisode vous a touché ou a éveillé quelque chose en vous, faites-vous le plaisir de le partager avec quelqu'un d'autre. À bientôt pour le prochain épisode de Paroles du coin. Et surtout, ne forcez pas les bourgeons. Paroles du coin. Le coin de la bonne parole.